La science initiatique enseigne que nous vivons plongés dans un océan fluidique qu'elle a appelé la lumière astrale. Ce fluide est tellement sensible que tout s'imprime en lui. La plus insignifiante de nos actions, la plus légère de nos émotions, la plus fugitive de nos pensées. Tout se réfléchit en lui jusqu'aux confins de l'univers, c'est-à-dire jusqu'aux limites du zodiaque, car l'enseigne du zodiaque représente les frontières que Dieu a créées pour le monde manifesté. C'est pourquoi on a aussi assimilé le zodiaque à un serpent qui enserre le monde dans le cercle de son corps. Si le karma est si implacable, c'est parce que tout ce que nous avons pensé, senti, accompli, s'est inscrit dans cet océan fluidique auquel nous ne pouvons échapper. Ainsi, le bien comme le mal, tout s'inscrit et revient un jour vers nous. En écoutant cette page, mes chers frères et sœurs, on trouvera qu'on a déjà parlé là-dessus. Oui, on parle souvent sur le même sujet, mais toujours en différents aspects, de différents points de vue, et ça devient toujours nouveau. Ça sera la même chose aujourd'hui, même pour le karma, même pour le zodiaque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Comment la science initiatique, c'est-à-dire comment les gens comprennent la science occulte? Mais d'après moi, la science occulte, ce n'est pas encore la science initiatique. La science occulte, il y a beaucoup d'occultistes qui l'appellent comme ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie toujours la magie noire, toutes ces manifestations, tout ce qui s'enregistre, toutes les choses qui sont tout près des humains dans le plan astral. Mais la science initiatique va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et même les occultistes n'ont pas une idée encore très claire sur la science initiatique. Elle est infinie. Elle est tellement vaste. Et on ne peut pas la connaître complètement. Parce qu'il faut être plongé, c'est-à-dire fusionné avec l'intelligence cosmique. À ce moment-là, oui, on la connaît. Parce qu'elle embrasse tout ce qui est le plus subtil, le plus inconnu, le plus extraordinaire, qui nous échappe même à nos moyennes, à nos chakras même. Même les chakras sont limités. Maintenant, comment on comprend le mot lumière astrale? D'après les occultistes, la lumière astrale, c'est un fluide que les humains émanent, que les étoiles aussi, que toutes les créatures émanent, même les plantes, même les cristaux, une lumière astrale, ils disent, qu'elle a des couleurs. Astral, ça veut dire ça vient des astres. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'il y a plusieurs espèces de lumière astrale. Comment alors Hermès Trismégistus l'a appelé? Il ne l'a pas appelé lumière astrale, il l'a appelé télesme.
Et qu'est-ce que c'est ce télesme? C'était une lumière qui venait du soleil, puisqu'il le dit dans la table d'émeraude qu'il a laissée quelque part dans un tombeau. C'était gravé, c'était écrit que le soleil était son père, la lune était sa mère, le vent la transportait dans son ventre et la terre était sa nourrice. Donc, cette lumière astrale, ça vient du soleil. Maintenant, si vous confondez avec le prana, comme les hindous qui disent que tout l'espace, l'atmosphère est imprégnée de petites particules qui viennent du soleil, qui sont pour la vitalité, pour faire vivre les créatures, ça s'appelle prana. Et même il y a les yogis qui pratiquent, ça s'appelle pranayama. Ça veut dire pranayama, c'est de pouvoir travailler pour attirer le prana et distribuer dans son organisme. Pranayama. Et oui, mais il y a encore d'autres choses, d'autres appellations. Les hindous, qui étaient les plus avancés, et les gourous, les sadhus, c'est-à-dire les grands maîtres, et ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs espèces qui flottaient dans l'atmosphère, et il y avait une force aussi qu'on appelait akasha. Aussi, c'était un fluide, c'était aussi une force qui était enveloppée de matière, akasha. Et aussi, il trouvait aussi qu'il y avait encore une autre force qui était dans l'atmosphère, mais elle était tellement subtile, tellement puissante que très peu pouvaient la capter, s'appelait Fohat. C'était une électricité cosmique. Alors vous voyez donc, de dire seulement lumière astrale, eh bien c'est pas clair, cela ne suffit pas. Et maintenant, il est dit dans cette page que cet akasha, oui, ou cette lumière astrale, si vous voulez, était tellement sensible, elle avait les propriétés d'enregistrer tout ce qui se passe dans l'univers, dans notre monde aussi, nos pensées, nos sentiments, tout ce qu'on fait, les moindres choses. Maintenant, la preuve que tout s'enregistre sur les moindres choses, je vous ai déjà parlé d'une clairvoyante qui est en Bulgarie, qui s'appelle Vanga. Alors, qu'est-ce que c'est cette femme Vanga? C'est une femme, mais elle est âgée maintenant, mais elle a perdu la vue quand elle était très jeune. Elle est tombée dans une broussaille où il y avait des épines. Alors, elle était blessée dans les yeux, elle est aveugle. Elle est aveugle physiquement. Et elle voit tout, le passé, le présent, l'avenir, en détail, d'une façon stupéfiante. Et même le gouvernement, je vous ai dit, il lui a fait une maison pour recevoir des clients de tous les pays. Et c'est lui qui prend l'argent et un petit peu pour Vanga. Et alors, comment ça se fait que des personnes qui ne sont pas là, auprès d'elle, qui sont dans d'autres pays, mais qu'ils ont envoyé un morceau de sucre. Et alors, qu'il a tenu quelques minutes dans sa main, comme ça. Si vous pesez maintenant ce morceau de sucre, vous ne trouverez rien. Ni avec les microscopes, ni avec... ni c'est plus lourd, ni c'est plus... Alors,
qu'est-ce qu'on a mis dans ce morceau de sucre? Ah, un fluide, une émanation, quelque chose qu'on émane, qui est impondérable, invisible. Et cette chose-là, justement, cet élément-là, contient tout le caractère, toutes les maladies, toutes les qualités, toutes les vertus, les faiblesses, les défauts, les vices de cette personne qui avait tenu le morceau de sucre. Et elle vous le dit. Voilà, il est comme ça, il est comme ça, il va mourir de ça, et il était dans tel accident, dans telle blessure, en détail. Et comment alors les savants, comment ils peuvent maintenant expliquer ça? Que l'homme laisse des traces, des empreintes partout, 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 sans se rendre compte, là où il habite, la personne qu'on embrasse, ce qu'on écrit, partout on laisse des traces de son caractère. Et maintenant, la phrase qui est là, je parle maintenant de zodiaque. Et que c'est une frontière, le zodiaque. Et que tout ce que nous envoyons dans le monde peut revenir vers nous. Et alors, donc, prenez maintenant une chose. Quand vous êtes dans les montagnes, sur les montagnes, vous parlez quelque chose, prononcez quelque chose. Et les montagnes le renvoient. Il y a donc une paroi, il y a une frontière, ça se reflète, ça se répercute, comme quand vous jetez une boule, elle bondit, ou sur une paroi, elle vient vous frapper. Alors, ce sont des lois physiques, ils sont reflets des lois spirituelles. Et les physiciens n'ont rien compris, puisqu'ils n'expliquent pas la profondeur d'une chose pareille. Donc, quand il y a des parois et que vous prononcez, vous dites « Je vous aime, je vous aime, je vous aime », de tous les côtés, l'écho qui vient « Je vous aime, je vous aime », il faut aller s'arrêter sur cette loi. Alors donc, et quand vous dites « Je vous hais, je vous déteste », de tous les côtés, l'écho qui dit « Je vous déteste ». Ils n'ont pas compris que dans la vie, la même chose se répète. Qu'on envoie quelque chose dans l'espace. Toujours les radiations, les vibrations, mais c'est ça justement, des projections. Voilà, ce fluide-là. Eh bien, il tombe quelque part, il se projette sur des parois et ça revient après vers nous. Et on est frappé, choc en retour, si on faisait de la magie noire. Voilà les gens ignorants, vous voyez. Après, ils sont dans des états, ils ne savent pas pourquoi. Parce que c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Et si c'est le bon côté, oh là là, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est pourquoi les disciples de la fraternité blanche universelle savent comment envoyer la lumière, l'amour, la bonté, la pureté, la chaleur partout, et ça revient un jour sur eux-mêmes. Et ils sont dilatés, ils ne savent pas pourquoi.